Alors, regardons de suite la deuxième question des exercices sur la numération et le codage. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vous demander d'apprendre le tableau qui est en haut à droite ici. On ne va pas vous demander de l'apprendre par cœur, donc il sera toujours fourni ou vous l'aurez, vous pourrez le chercher en tout cas quand vous ferez un exercice. Donc la deuxième question, c'est que donc à l'aide du cours, c'est bien marqué, donc ça veut dire qu'on va utiliser le tableau. En gros, c'est ça que ça veut dire. On va coder une chaîne de caractères, 3 journées. Et donc quand on regarde, il y a un 3, il y a un espace, il y a un J majuscule, O, U, R, N, E et E, S. Et donc on va devoir coder ça en hexadécimal, 8 bits. Donc ça veut dire que on verra pourquoi on rajoutera toujours un 0 dans certains cas, devant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, je suis là. Tac. Donc, reprenons. Voilà, là j'ai toujours un problème avec cette foutue tablette, elle m'énerve. Donc, 3 journées. Donc le 3, on va le chercher. Le 3, en fait, il est là. Donc le 3, on commence d'abord par remonter. Et ensuite, on va regarder sur la ligne. Donc la colonne en hexadécimal, puisque c'est ça qu'on veut utiliser. Donc ça va être 3, 3. Donc le 3, en fait, il va se coder en ASCII. Donc par 33. Maintenant, j'ai un espace. L'espace, il est là. Hop. Donc je remonte. Lui, l'espace, c'est 2, 0. 2, 0. Donc le 2 et le 0. Ensuite, je vais avoir le J majuscule. Le J majuscule, il est ici. Donc on fait pareil. On remonte jusqu'au 4 sur la colonne. Donc 4. Et on va voir sur la ligne, c'est le A. Ensuite, le O minuscule, il est là, je cherche tout le temps, celui-là est tout en bas. Le O minuscule, ça va être 6 pour la colonne et F pour la ligne. Donc 6, F. Le U, c'est le 7, 5. Donc le U, hop, je vais les entourer. Ensuite, on cherche le R, c'est le 7, 2. Le N, il est ici, c'est le 6, E. Le E, alors là il faut faire attention, c'est pas le E qu'on va prendre ici, c'est bien le E. Et donc c'est le 8, 2. Le E maintenant, donc là c'est le 6, 5. Et avec ça, on a terminé. Oh non, il y a encore le S. On a encore le S. Le S, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là, c'est le 7, 3. Donc là, ici, on a écrit 3 journées en ASCII. Donc là, c'est bien de l'ASCII, ce qu'on a. Je vous rappelle ce que ça veut dire. American Standard Code for Information Interchange. Je vous répète ça parce que ça va bizarrement, il y a des chances que ça tombe dans un QCM un jour si jamais vous faites les cours avec moi. Donc, en tout cas, voilà, rien de compliqué. À partir du moment où on a le tableau, il suffit juste d'aller voir les références donc sur la colonne et sur la ligne. Alors pourquoi est-ce que c'est sur 8 bits? Parce qu'on remarquera ici que le code ASCII normalisé sur 7 bits, là, et on a pris beaucoup de valeurs, parce qu'il y avait souvent le 6 et souvent le 7. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, si jamais on devait l'écrire en binaire, il faudrait rajouter un 0 devant celui-là pour avoir 4 bits à chaque fois. Parce que en fait, un nombre hexadécimal, c'est toujours une équivalence de 4 bits. Donc c'est pour ça quand vous parlez ici des 8 bits, où est-ce que je suis? Hop, plus bas. Ici, on vous parlait des 8 bits. Et donc c'est pour ça que qu'on vous disait ça. Donc il ne faut pas être perturbé. Ce qu'on veut, c'est bien de l'hexadécimal. Et donc la réponse à une question comme ça, c'est bien ce truc-là. Voilà, et ben franchement c'était assez facile. Moi j'aime bien la numération et le codage. C'est très bête, voilà. Et en tout cas, si jamais vous n'y arrivez pas encore, entraînez-vous. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, voilà.